Il en est de la croissance comme de la vie. C'est Dieu qui change le bouton et la fleur en fruit. C'est par sa puissance que la semence se développe et qu'elle produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Marc 4, 28. Le prophète Osée s'exprime ainsi au sujet d'Israël. Il fleurira comme le lys. Ils fleuriront comme la vigne. Osée 14, 5, 7. Jésus, de son côté, nous exhorte à considérer comment croissent les lys. Luc 12, 27. Ce n'est ni à leurs soucis, ni à leurs préoccupations, ni à leurs efforts que les plantes et les fleurs doivent leur croissance, mais à la puissance vivifiante de Dieu. Par ses efforts ou son chagrin, l'enfant ne peut rien ajouter à sa taille. Votre zèle et vos labeurs sont tout aussi inutiles en ce qui concerne la croissance spirituelle. La plante et l'enfant croissent en s'incorporant les éléments nécessaires à leur subsistance. L'air, le soleil, la nourriture. Jésus-Christ est à ceux qui se confient en lui, ce que ces dons de la nature sont à la vie végétale et à la vie animale. Il est leur lumière pendant le jour. Il est un soleil et un bouclier, Ésaïe 79, Psaume 84, 12. Il sera pour Israël comme la rosée, il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, Osée 14, 5, Psaume 72, 6. Il est l'eau vive, le pain de Dieu, qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, Jean 6, 33. Votre Père céleste les nourrit, Matthieu 6, 26. Nous dit Jésus à propos des oiseaux. C'est une image, certes, et les oiseaux se dépensent beaucoup pour subvenir à leurs besoins. Mais Dieu les regarde d'une certaine manière, qui n'est pas celle du maître avec l'esclave. Jésus s'explique. Quel est celui d'entre vous auquel son fils demanderait un pain et qui lui remettrait une pierre? Matthieu 7, 9. La confiance n'est pas une évasion de nos responsabilités, elle est la reconnaissance d'un Dieu Père, d'un Dieu présent, d'un Dieu plus inquiet de nous que nous le sommes de nous-mêmes. Si les solutions humaines nous appartiennent, si elles nous obligent à nous engager dans un monde qui n'a rien de parfait, Dieu nous garantit que notre attitude de confiance nous place sur la bonne voie et que des signes du royaume surgiront de notre action. Au vrai, cette forme de pauvreté qu'est la confiance est encore une attitude filiale. Si j'ai décidé de cheminer sur la route du royaume, c'est à moi de marcher, bien sûr, et personne ne peut le faire à ma place. Mais mon Père me garantit mon itinéraire, et je sais qu'il m'attend au bout de la route, avec ce secteur du monde que j'essaie d'entraîner avec moi. Une des erreurs fréquentes est de penser que les œuvres font partie du plan de Dieu pour notre justification. Le salut par la foi et les œuvres contredit totalement l'enseignement biblique. Romains 4,5 dit « Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. » Jacques 2,26 ajoute « La foi sans les œuvres est morte. » Ces passages ne sont pas contradictoires. Nous sommes justifiés par la grâce, par le moyen de la foi. Et notre foi produit naturellement des œuvres visibles de tous. Nous ne sommes pas justifiés par les bonnes œuvres que nous accomplissons après avoir été sauvés. Elles découlent tout simplement d'un cœur régénéré, aussi naturellement que l'eau coule d'une source. Que l'Esprit suscite votre prière sous toutes ses formes. Éphésiens 6, 18. Prier est une réaction du cœur humain dans le besoin, en tout besoin. Les psaumes de la Bible n'hésitent pas à porter tous les désirs de l'homme, depuis les plus primitifs. Être vengé, psaume 94, ou les plus immédiats. Être guéri, psaume 41. Jusqu'aux désirs les plus sublimes, désirs de Dieu lui-même, psaume 63. L'admiration devant son œuvre, psaume 104. Prier, c'est épancher son âme devant le Seigneur, 1 Samuel 1,15. Il y a une perversion de la prière, souvent dénoncée dans la Bible. Tenter Dieu ou le mettre à l'épreuve. On croira en lui s'il fait notre volonté. Je vous invite à voir le passage de Judith, chapitre 8, 11, 17. Jésus au désert refuse catégoriquement ce marchandage, qui est le contraire de la vraie prière. On doit se présenter comme on est devant Dieu. Il est Dieu. Il répondra à notre prière.
mais sa réponse peut être autre que celle que nous attendons. Je vous invite à voir Matthieu 4, 1, 11.